Bonjour, bienvenue sur ma chaîne dédiée à la photographie familiale. Je suis Émilie Zangarilli. Dans cette vidéo, je t'explique comment emmailloter les nouveau-nés afin de réussir ton shooting naissance. Si tu souhaites te former, je propose aussi des formations dans mon studio près de Paris pour les photographes. Dans cette vidéo, tu vas voir exactement comment je fais du début à la fin pour créer un emmaillotage joli et qui permet aussi d'endormir le bébé. Je vais te montrer toutes les étapes. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions, je te répondrai. Je suis aussi l'auteur de 2 livres sur la photographie grossesse et naissance et tu peux voir que cet extrait que tu vas voir dans cette vidéo est issu de ma formation donnée sur mpara.fr sur le posing naissance. On y va avec le chapitre sur l'emmaillotage. En fait, le sous-chapitre sur l'emmaillotage. En fait, ici, je vais vous parler d'une technique d'apaisement. Quand on a le nourrisson qui vient de naître, il a en mémoire la position fœtale. Dans le ventre de la maman, on peut voir que le bébé est tout recroquevillé. Donc là, on a une position d'accouchement, la tête en bas, et puis à côté, on a la position avec en siège, quand le bébé il sort par les fesses d'abord. Mais peu importe, qu'il soit dans l'une ou l'autre des positions, il a cette position fœtale recroquevillée qui lui plaît. En position de siège, quand il a les jambes un peu plus tendues à l'accouchement, c'est vrai que c'est un bébé qui va être plus facilement les jambes tendues. Des fois je dis ah ton bébé n'était pas en siège, ah bah oui, ça se sent parce qu'en fait il replie moins les jambes, il a les jambes plus tendues, voilà, parce qu'il a passé 1 mois comme ça, ou enfin 9 mois en tout, mais à la fin il peut plus trop bouger, donc 1 mois presque dans la même position. Donc cette mémoire de position fœtale, elle est intéressante à savoir parce que quand on va vouloir apaiser un bébé, en fait, en l'emmaillotant, on va lui rappeler sa position, on va le blottir, et le fait de le blottir comme ça, enveloppé dans un petit tissu, c'est ça l'emmaillotage, et ben ça lui fait du bien. Il est content, il s'apaise, et puis on arrive à l'endormir comme ça. Donc j'ai pas de technique magique pour endormir les bébés, mais l'emmaillotage, vous allez voir, une vidéo, c'est vraiment une technique à apprendre pour faire des photos de bébés en newborn posing. Alors, on est avec Abigail, elle vient de manger, là elle s'est endormie dans les bras de maman après avoir pris son petit biberon, donc on va l'emmailloter pour faire du plat d'eau sur un tapis, et puis ensuite je verrai pour l'emmailloter, pour la mettre dans un petit lit en bois. On y va. Touc, touc, touc. Hop, j'ai plusieurs wraps. Pour aller avec ça, je regarde ce qui me plaît. Je vais commencer en fait avec un wrap de la bonne couleur, mais la texture elle me plaît pas forcément, c'est ma base, et par dessus je mettrai une jolie couleur. Donc ça c'est vraiment pour contenir bébé, pour faire quelque chose de solide on va dire, et ensuite ça me permettra de faire la couleur qui me plaît, la texture qui me plaît. Hop, elle est dans son petit linge. On voit qu'elle est toute mimi. Je lui laisse la couche, il n'y a aucun problème, on n'a pas besoin de lui retirer sa couche. Je lui croise ses petites jambes comme elle veut, c'est elle qui décide. Bon, comme ça par exemple. Je vais passer, mon wrap il fait 20 cm de large, et en longueur il doit faire 1 mètre. Hop, je vais le placer sous les fesses et je vais faire ressortir à peu près 20-25 cm. À peu près, hein, c'est pas du... Voilà, un petit morceau on va dire. Et de l'autre côté, j'ai le grand bout qui est là. Quand je me suis assise, j'ai placé Abigail entre mes 2 jambes. Comme ça, elle est calée gauche-droite. Et si jamais elle était réveillée et qu'elle chouinait un petit peu, bah là on voit qu'elle bouge, hein, je peux la bercer comme ça. Ça les rassure un peu. Mon ventre ici aussi, je le plaque un peu. Ça permet de remonter les jambes. Pas trop parce qu'elle vient de manger. Éviter de remonter trop les papates après manger, sinon ça régurgite. Et en général, à ce stade-là, je demande aux parents, est-ce qu'elle régurgite souvent ou pas? Elle fait des petits vomitos? Ça arrive. Donc un bébé qui régurgite, il y a des parents qui vont me dire ah bah tout le temps, on est obligé de mettre des langes partout, et d'autres jamais. Je fais plus ou moins remonter les jambes quoi. Hein, qui t'en pose? Voilà, donc là ce que je fais, c'est que le premier bras du côté court, je le place, et je vais placer mon petit wrap de l'autre côté. Je vais en même temps tirer celui-ci, hop, pour après caler celui-là. Je vais sortir la petite main, parce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit en bas. Et je m'occupe d'abord que d'un bras. L'autre bras, je m'en occuperai après. Je le place en dessous et je tire celui-là en même temps. Comme ça, j'ai déjà plaqué le bras gauche. Là, je vais m'occuper du deuxième bras. Je fais un bras après l'autre en gros. Hop, et je serre, mais je ne serre pas trop fort non plus. Hein. Faites pas un garrot, faites attention. Là, je suis arrivée de ce côté-là. Je vais m'occuper des jambes l'une après l'autre. Donc, je plie. Hop. Je vais m'occuper comme ça de ce côté-là.
Je soulève un peu bébé, je tiens avec un doigt. Et là, vous voyez, je passe en dessous les fesses. Hop, ce petit linge-là, j'en ai plus besoin. Je vais repasser de l'autre côté. Je prends mon wrap, je le passe de l'autre côté. Hop, hop, hop. Et je tire, comme ça, il arrive ici. Faites attention à une chose, c'est que quand vous passez vos wraps en dessous, qu'ils ne soient pas entortillés comme ça, parce que sinon, ça fait un volume et ça peut gêner le bébé quand il est plat dos. Comme là, vous voyez, je l'ai mis un peu sur le côté, je ne l'ai pas mis en dessous, ce que j'ai bloqué, pour pas que ça... c'est comme vous, si vous vous endormez sur un drap qui est plié, ça peut faire mal à la longue. Et comme il reste dans la position des fois un petit peu longtemps. Voilà, là, on voit que mon tissu n'est pas assez tendu, donc je tire un petit peu dessus, en remontant un petit peu, hop. Et voilà, je tends un peu mon tissu. Voilà. Hop. Après, c'est de l'entraînement. Par exemple, moi, je suis nulle pour emballer les cadeaux de Noël. Si je m'entraîne, je pense que je pourrais y arriver. Et là, j'emballe bien les petits bébés. Donc la suite, c'est répétitif. On passe en dessous. Hop, on recommence. On est délicat. Hop. Et on repasse ici, comme ça. Voilà. Je ne remonte pas trop les jambes. Là, je peux recouvrir les pieds ou pas. Je choisis. Je vais les recouvrir parce que de toute façon, je vais emmailloter comme ça. Hop. Et je finis de faire mes petits tours. Donc là, elle est contente. Hop. Voilà. Hop. Ce que je vais faire avec le bout qui me reste, c'est juste le placer en dessous. Je peux le coincer. Hop. Hop, hop, hop. Comme ça. Voilà. Là, j'ai mon emmaillotage qui est fait. Hop. J'ai petit bébé qui est content. Les petites mains, vous avez vu, je ne m'en suis pas occupée. Elle les a placées assez naturellement. Et après, on peut les faire ressortir au moment de la photo, surtout. On peut les placer bien. Voilà. Hop. On vérifie que la tension, elle n'est pas trop forte. Il faut qu'il y ait de l'espace, vous voyez, que ça circule, tout ça. Et après, au fur et à mesure des photos, on pourra déballer un peu les épaules. Donc là, je vais juste recouvrir avec ça pour que ce soit joli. Hop, 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 hop. Je regarde quand je vais la poser. Bon, c'est pas moche comme ça. Mais ce tissu-là, il est un petit peu plus lumineux. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment on pouvait envelopper le bébé avec un petit wrap, donc l'emmailloter, dans l'idée de l'apaiser. Donc là, c'est un bébé qui était déjà assez calme, mais c'était bien pour pouvoir expliquer aussi. Mais vous pouvez faire ça même quand le bébé il n'est pas hyper calme, en essayant de voir si ça l'apaise. Si vous voyez que vous essayez de le calmer et qu'il s'énerve encore plus, peut-être il ne faut pas le faire. Et il faut juste le bercer dans les bras. On va voir après les techniques d'apaisement. On a tout un chapitre là-dessus. Mais voilà, le wrap, c'est quelque chose que moi j'utilise quand le bébé ne dort pas et que je me dis peut-être ça va l'endormir, peut-être c'est la bonne phase. On peut aussi l'utiliser, le wrap, autour du bébé. Ça, c'est des techniques qu'on verra au niveau des vidéos de posing sur le cocoon. Cette position, par exemple, s'appelle le cocoon. On va la voir en détail. Vraiment, on a filmé comment on le fait sur le bébé. Mais voilà, le wrap, ça peut être de cette façon, comme j'ai montré dans la vidéo, mais ça peut être d'autres façons, plus esthétiques. On peut faire des croisés, on peut s'amuser avec un emmaillotage esthétique par-dessus. Vraiment ne cacher que le ventre et laisser les pieds apparents. Il y a beaucoup de créativité autour d'un wrap. Moi, c'est vrai que je préfère le posing avec sans wrap et que le wrap me sert plus pour une technique d'apaisement que pour une photo esthétique. C'est moins mon goût. Mais il y a des séances de photographes qui font uniquement du wrapping. Parce que comme ça, c'est un peu plus rentable. Le bébé, même s'il ne dort pas, il bouge pas. Donc on peut faire des photos. Et le wrap permet de faire du contenant, des tapis, dans les bras. Il est aussi multitâche. Merci d'avoir regardé cet extrait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à partager. Et si vous voulez en voir un petit peu plus sur cette formation complète sur le posing nouveau-né, allez cliquer sur le lien.